Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21 sur Radio Classique, les drones ne sont pas seulement des joujoux high-tech ou destinés à livrer vos colis à la place du facteur à l'avenir, ils peuvent aussi aider en cas de catastrophe naturelle. C'est en tout cas le pari d'une jeune start-up toulousaine, Airborne Concept, dont je reçois ce matin le président et fondateur. Bonjour Arnaud Lemahout. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous allez livrer aujourd'hui 2 de vos engins à une association humanitaire. Expliquez-nous. Oui, nous allons remettre officiellement ce soir deux modèles de drones que nous avons fabriqués au profit d'une association qui est le groupe de secours en catastrophe français. Pour lequel nous cherchons à apporter une solution pour faciliter leurs travaux dans les opérations de secours dans les catastrophes naturelles à travers le monde. Type tremblement de terre au Népal ? Exactement, ça permet d'aller rechercher des survivants quand on n'a pas forcément des moyens d'accès faciles, ou alors d'aller vérifier par exemple des infrastructures qui seraient susceptibles de tomber sur les sauveteurs. Donc il y a beaucoup d'applications à venir avec ce type de moyens, notamment d'apporter le matériel de premier secours comme un défibrillateur, dès lors qu'on ne peut pas l'apporter directement à pied, par exemple. Matériel qui doit être léger, parce qu'un drone ne peut évidemment pas porter des charges aussi lourdes que celles que peut porter un hélicoptère. Vous livrez 2 engins à cette association humanitaire, donc qui est capable de se projeter en cas de catastrophe naturelle à l'étranger. Alors c'est un acte généreux, c'est aussi une forme de coup de pub pour vous. Quel type d'engin vous leur livrez précisément ? Alors ce sont des drones octocoptères. L'Octopush, c'est le modèle d'Airborne Concept qui permet d'emporter à peu près 4 kilos de matériel, une demi-heure d'autonomie et qui permet de faire des images aériennes comme d'aller apporter des petits moyens de secours par exemple. Et c'est gros comment ? Alors ça fait environ 80 cm d'envergure. Y compris les pales ? Enfin... Oui, avec les hélices, il y a 4 bras puisque ce sont des moteurs en push-pull. Donc... Vous livrez ces 2 engins aujourd'hui donc, et vous avez conçu par ailleurs des drones assez particuliers, aérolargables, qu'on peut larguer depuis un avion, donc c'est quoi l'idée ? Alors l'idée c'est d'apporter une solution qui n'existait pas, puisqu'on est les premiers à avoir inventé cette solution, c'est-à-dire de pouvoir délivrer depuis un avion un drone, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte, on le projette depuis un avion en hélicoptère. Alors ça permet plusieurs choses, ça permet d'amener très rapidement aux 4 coins de la planète un drone, plutôt que d'envoyer une équipe par des moyens où il va falloir se poser avant, etc., et puis de les amener à proximité d'une zone sensible, inaccessible ou polluée. Donc là on arrive par les airs, on peut aller mesurer tout un tas de phénomènes, on va dire, aussi bien de faire des prises de vue sur des endroits où on ne peut plus accéder directement, soit de surveiller discrètement si on en a besoin pour des raisons militaires, mais également de faire des mesures environnementales de type le nuage de cendres du volcan islandais que je ne prononcerai pas. On ne prononcera pas le nom, effectivement. Mais qui aurait pu être mesuré grâce à des capteurs, plutôt que d'envoyer un avion d'essai avec son équipage qui aurait pu être mis en danger pour l'occasion. Donc c'est une innovation qui représente un progrès, et puis ça a un intérêt en termes d'autonomie, je crois, puisque le drone n'a pas besoin de décoller, donc il gagne en autonomie, c'est ça ? Tout à fait. Donc en fait, le fait de le projeter et le laisser rejoindre son altitude de travail permet d'économiser de l'énergie. En plus, on travaille de façon très innovante chez Airborne Concept, puisque nous avons fait développer et nous intégrons une pile à combustible à hydrogène qui permet de multiplier considérablement l'autonomie du modèle. Du coup, ces drones, Arnaud Lemahout, ils sont pilotés automatiquement ? Comment ça se passe en fait ? Oui, tout à fait. Alors nous cherchons à automatiser au maximum les drones. Ils peuvent être complètement automatiques avec des plans de vol en fait pré-programmés ou alors on peut les réorienter au cours du vol. Mais également on peut très bien reprendre la main à distance si besoin. Il y a une question évidemment sur la sécurité, la fiabilité de ces drones. On a vu récemment un drone au ski tomber sur un skieur, tout près d'un skieur en pleine course. Voilà, quelle garantie que tout ça est fiable finalement ? Je dirais que beaucoup de gens cherchent à fabriquer des drones. Peu finalement ont une expérience de l'aéronautique comme celle que l'on a chez Airborne Concept. Vous êtes un ancien ingénieur des vols d'essai d'Airbus. Alors voilà, exactement. Avant j'étais commandant de bord dans l'armée de l'air. La plupart de nos ingénieurs sont issus du monde des systèmes embarqués de l'aéronautique, ce qui nous permet d'avoir une vision en fait de fiabilisation, en tout cas, comme ça se fait pour les avions de ligne. Finalement, il n'y en a pas tant que ça qui tombent sur Terre. Donc finalement, il faut penser le drone comme un avion et chercher à faire des systèmes redondants, comme c'est le cas dans l'aéronautique, de manière à fiabiliser. Alors le cas de la chute du drone pendant la course de la Coupe du Monde de ski, je dirais que c'est une utilisation pas très sérieuse, puisque on
n'a pas normalement, d'après la réglementation, on va dire européenne maintenant, mais principalement française, on n'a pas à survoler le public lors d'une prise de vue, par exemple. Donc il aurait fallu peut-être se décaler par rapport à la trajectoire du skieur. Mais ça, c'est les entreprises sérieuses qui le savent. Il y a un groupe chinois aujourd'hui qui revendique 70% du marché mondial des drones. Il y a aussi un groupe français, Parrot, qui était l'une des stars de Las Vegas au Consumer Electronics Show, qui fabrique également des drones. Est-ce qu'il y a une filière française des drones ? Oui, il y a une filière française. Je dirais que, comme d'habitude, on a la pertinence de l'ingénierie française qui mérite d'ailleurs d'être soutenue. D'ailleurs, j'appelle les investisseurs éventuels à venir soutenir notre développement, puisque nous cherchons à lever des fonds pour notamment des gros projets comme un transpondeur pour sécuriser encore une fois la filière, puisque c'est un des points bloquants, c'est de dire attention, le drone est ici. Donc, on a inventé avec Aegis, qui est un grand groupe, un système qui permet de donner un éco-radar qui est disponible aussi bien pour les contrôleurs que pour les avions de ligne. Pour insérer les drones dans la circulation aérienne. Et effectivement, donc ça c'est un gros projet d'avenir. On vient de déposer le brevet en commun avec Aegis. Et voilà, ce sont des systèmes qui vont permettre de fiabiliser en fait les drones, faire avancer la filière qui risque d'être bloquée par ces contraintes dès lors qu'on va peut-être un jour, et je ne l'espère pas, avoir une collision avec un aéronef. Donc le but pour nous, c'est d'apporter des solutions de façon assez visionnaire pour continuer cette belle filière et ce beau marché. Bon, et les drones qui livreraient des colis donc au domicile de tout à chacun, y compris le dimanche, pour vous c'est de la fiction ou c'est une réalité possible ? Alors je dirais que pour le moment c'est un peu l'effet buzz des grands groupes. Je suis plus moi pour le transport de poches de sang entre des hôpitaux par exemple, dans des domaines bien particuliers, bien sécurisés. Néanmoins on peut imaginer que dans un avenir beaucoup plus lointain, on puisse livrer effectivement des colis au grand public, mais encore faut-il avoir un transpondeur ADSB comme celui qu'on a inventé pour que l'ensemble des autres usagers du ciel puissent avoir connaissance de la présence du drone. Voilà, faire voler les drones en toute sécurité, des drones utiles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Arnaud Lemahout. Je rappelle donc président et fondateur d'Airborne Concept, fabricant de drones. Il est 7h28, c'était l'invité de l'économie de Radio Classique.